Avertissement. Voici comment Lockheed Martin, la CIA et le gouvernement américain ont réussi par des pressions politiques, mensonges et corruption à imposer le F-35 à travers le monde. Ce documentaire se concentre particulièrement sur la Suisse et la Norvège, mais l'histoire se répète dans plusieurs pays, particulièrement au Canada, en disqualifiant la concurrence par tous les stratagèmes possibles. Présentement, tous les peuples de l'OTAN et de l'Occident se demandent si cet avion a une kill switch. Avant de débuter le documentaire, vous aurez un indice, en écoutant Donald Trump qui parle, de dégrader les performances des nouveaux F-47 selon un pourcentage qui sera déterminé par le gouvernement américain. Our allies are calling constantly, they want to buy them also, and certain allies will be selling them, perhaps toned down versions. We like to tone them down about 10%, which probably makes sense because someday maybe they're not our allies, right? Lockheed Martin conteste ces informations, mais le mensonge fait partie de leur modus operandi quand il s'agit du Citron volant F-35. Lockheed Martin collecte toutes nos données et le F-35 sera hors service s'il n'est pas branché dans les 30 jours suivants. Cet avion n'a aucune fiabilité, ni disponibilité. Les coûts d'utilisation et de mise à jour sont pharaoniques. Choisir cet avion, c'est choisir une dépendance et une soumission aux États-Unis pour les 50 prochaines années. Bon visionnement, le documentaire débute à l'instant. Si le F-35 a été acheté avant même qu'il ne soit produit, c'est surtout parce qu'on nous promettait des choses incroyables. Cet avion ferait tout. Il remplacerait tous les avions de combat actuels. En résumé, il vaincrait le vaisseau impérial de Star Wars. Cela ne s'est pas vraiment passé comme ça. Le problème, c'est que souvent, il ne vole pas. À l'usage, le F-35 est considéré comme l'avion le plus cher au monde. Où va-t-il faire exploser nos budgets militaires? The new Liberal government won't buy the overpriced F-35 stealth fighter jet. It's a stealth fighter that will cost tens of billions more than what Harper promised. A stealth fighter that can't defend our Arctic. A stealth fighter that's not actually stealth, but I can tell you, for Canadian taxpayers, it'll be a nightmare. Tom Mulcair didn't want to buy the F-35. He called it the biggest procurement fiasco in the history of Canada. He said the F-35 does not meet Canada's requirements. He even once was concerned that the F-35's costs continue to skyrocket. Well, we think those are all perfectly good reasons not to buy it. Those are all good reasons to put a cap on how much we'll spend on replacing our CF-18s so that there be no fiasco, so that our new fighter jets do meet Canada's requirements, so that we can guarantee good jobs for our aerospace industries, and so the costs don't skyrocket. Un engagement important sur le flanc nord de l'OTAN qui justifie le choix du jet américain. Mais on le verra, ce choix coûte bien plus cher que prévu. L'avion fait polémique, mais aussi parce que pour l'instant, ce n'est pas un avion abouti. Le F-35, c'est une espèce de rêve aéronautique. Comme vous le savez, tout rêve peut déboucher sur un cauchemar. L'avion furtif, toujours en phase de développement, cumule en effet les problèmes. Il s'agit de centaines de défauts de structure ou de logiciels dont certains peuvent mettre en danger la mission et la vie du pilote. Le plus important concerne le moteur. Ce réacteur aujourd'hui, c'est le réacteur le plus puissant existant au monde. Un réacteur très puissant implique des températures extrêmement élevées et donc, in fine, on se retrouve avec un réacteur qui a des taux de panne qui sont quand même assez importants, qui fait que finalement la fiabilité de la motorisation n'est pas terrible. Or évidemment, un avion sans moteur n'est pas un bon avion. Le deuxième problème, c'est que le revêtement en tant que tel, il n'y a pas que l'architecture générale, il y a également le revêtement de l'appareil, il peut pas mal souffrir en fait au fur et à mesure des vols, et notamment à vitesse supersonique. Le revêtement a tendance en fait à peler, si vous voulez, donc il doit être remplacé. Ça induit évidemment des coûts, mais ça a une incidence évidemment sur la disponibilité de l'appareil. Aux États-Unis, donc le pays qui construit ces avions, c'est l'alerte rouge. Le gendarme des comptes publics américain, le GAO, s'inquiète des coûts astronomiques du F-35, qualifié d'avion le plus cher de l'histoire. Dans son rapport d'avril 2022,
Il dénonce notamment les pannes de moteur qui paralysent un nombre croissant des 450 jets déjà en service dans l'armée américaine. Des problèmes graves qui alourdissent la facture. Faire voler un F-35 coûte 2 fois plus cher que prévu à l'US Air Force. Le Congrès enquête sur le programme du Pentagone. Les F-35 ne volent toujours pas aussi souvent que l'armée le souhaiterait. Trop souvent, l'avion doit être réparé plus tôt et plus longtemps que prévu. Le F-35 reste également très coûteux à utiliser et à entretenir. L'armée de l'air, en particulier, est confrontée à des écarts importants entre ce qu'elle doit payer pour voler et ce qu'elle peut se permettre de payer. En résumé, l'exploitation des F-35 coûte actuellement trop cher et n'apporte pas les résultats attendus. D'autres pays qui ont acheté cet avion avant vous ont eu des surprises quand même. Vous n'êtes vraiment pas du tout intéressé à ce qui se passait dans d'autres pays, y compris aux États-Unis? Si vous êtes prêt à croire un fabricant sans chercher à obtenir des données réelles pour étayer ce qu'il dit, alors vous cherchez les ennuis. J'ai assisté à 20 ans de briefing sur le F-35 donné par le programme conjoint du Pentagone. Chaque année, ils ont dû admettre que ce qu'ils nous avaient dit l'année précédente ne s'était pas concrétisé. Ce qu'ils annonçaient pour 2015 arrivait en 2018, et en 2018, c'était pour 2019. Tout pays, tout ministère de la Défense doit traiter les données fournies par les fabricants avec précaution. Et ils devraient se renseigner et trouver des points de comparaison indépendants. C'est la base. Lockheed Martin ne vous donnera jamais toutes les données. Jamais. Même au gouvernement américain, ils ne donneront jamais toutes leurs données. Je pense qu'ils sont naïfs. Il faut savoir que la Suisse achète l'avion au gouvernement américain, qui lui-même négocie le prix de chaque lot d'avion avec le fabricant Lockheed Martin. Dès 2027, la Suisse va recevoir 36 avions de la 4e version du F-35A, qu'on appelle le Bloc 4. Ils ne sont pas encore en production. Mais Washington a garanti à la Confédération un prix fixe d'achat et d'utilisation pendant les 10 premières années. Nous, on a regardé les rapports qui ont été publiés en fait, par nos homologues américains qui, eux, ont un peu de recul sur l'utilisation de cet avion. Et puis, ce qu'on constate, c'est que, ce qu'ils écrivent dans leur rapport, c'est que depuis 2012, les estimations des coûts d'exploitation n'ont cessé d'augmenter. Le contrôle des finances a eu accès au contrat top secret entre la Suisse et les États-Unis. Pour nous, il manque une définition de ce qu'on entend par prix fixe, ce qu'on met derrière. Il y a aussi le fait que dans le contrat, il y a plusieurs fois la mention de prix estimé, qui contredit a priori la notion de prix fixe. Et enfin, le fait que c'est en contradiction avec les conditions générales de ce contrat. Les sommes mentionnées actuellement pourraient être dépassées. C'est effectivement le risque, oui. Nous avons une position claire à ce sujet. Le prix est garanti. La clause restera en vigueur. Une clause spéciale, c'est comme un ami imaginaire. Ce contrat sera régi par la loi américaine. Il faudrait avoir le contrat sous les yeux. Impossible, c'est secret défense. Tout comme la question très sensible des données véritablement aspirées par ce super ordinateur volant lors de ses missions. La Suisse conserve la souveraineté en matière de données. Elle exploite le F-35A en toute autonomie et décide elle-même quelles données elle entend échanger avec le constructeur ou d'autres forces aériennes. Alors, c'est structurellement impossible. C'est structurellement impossible parce que, d'une part, l'évolution logicielle de l'avion impose un certain nombre d'ajouts logiciels qui proviennent des États-Unis. D'autre part, comme votre appareil est un aspirateur, finalement, à données, ce qu'il voit, ce qu'il entend, etc. Tout cela, dès lors que tout est connecté, est susceptible évidemment de remonter vers les États-Unis. Alors, les États-Unis disent qu'il y a un pare-feu. Si vous vous intéressez un petit peu à l'électronique, vous savez très bien que si le concepteur du pare-feu met en place un certain nombre de backdoors, etc., qui donnent l'impression que le pare-feu est opérationnel, mais qui en réalité permet malgré tout de laisser passer un certain nombre de choses, malgré tout, vous restez évidemment dépendant du bon vouloir de celui qui programme le système, et en l'occurrence les États-Unis. La Grande-Bretagne a négocié un accord spécial selon lequel nous avons la souveraineté des données pendant une semaine avant que tout ne soit renvoyé aux États-Unis.
Les Norvégiens ont découvert que, curieusement, il y avait des trackers de données dans les avions qui renvoyaient constamment des données. Donc on vous dira que, oui, vous aurez ce que vous pensez être la souveraineté des données, mais ce n'est pas le cas. La dépendance du F-35 à l'informatique est tellement structurelle, si vous voulez, qu'elle va jusqu'à empêcher l'appareil de pouvoir voler. Ah, vous êtes catégorique là-dessus? Ah oui. Les États-Unis peuvent-ils clouer les F-35 au sol? L'une des raisons principales pour lesquelles les Émirats arabes unis n'ont pas acheté le F-35, c'est qu'ils craignaient que les Américains n'installent un kill switch. C'est quoi un kill switch? Une sorte de coupe-circuit. Par exemple, les avions des Émirats arabes unis pourraient cesser de fonctionner s'ils franchissaient une ligne de latitude en direction d'un certain pays au nord-ouest. Les Émirats n'ont pas eu la garantie qu'une telle chose n'existait pas. On a donc un avion américain qui pourrait avoir la haute main sur des données secret défense et qui serait bien plus cher que prévu. Le F-35A est le mauvais avion pour la Suisse. Nous n'avons pas besoin d'un bombardier furtif pour la police aérienne. Et nous n'avons pas besoin d'un avion qui rendra notre sécurité dépendante des États-Unis pour des décennies. Dans le domaine des finances, le risque est important. Le rapport du contrôle fédéral des finances est édifiant. Il n'existe pas de garantie absolue sur le prix fixe à l'achat. C'est vraiment une volonté, à mon avis, de l'armée elle-même qui souhaitait avoir cet avion. Et puis ensuite, on a construit toute la procédure autour de cette possibilité-là. Les vrais critères sur lesquels on a testé ces avions, c'est 79 critères totalement inconnus des soumissionnaires et auxquels un parlementaire comme moi n'a jamais eu accès. En fait, c'est resté totalement secret. On n'a pas joué le jeu avec tous les soumissionnaires et des gens, des personnes ont, par l'action d'une main invisible, créé les conditions dès le départ du choix d'un avion. Et mon sentiment très profond, c'est que des gens avaient choisi cet avion avant le début de la procédure. Il y a dans l'administration fédérale des gens qui ont un énorme pouvoir. Et un des problèmes dans ce dossier, c'est que le politique a beaucoup trop fait confiance à peut-être une partie de l'administration. Ce pays n'a eu aucun sens critique concernant cet avion. Des critères de sélection contestés. Le F-35 qui coiffe un autre avion européen donné favori, des coûts d'exploitation dont le calcul est mis en doute. Tout ça s'est déjà produit en Norvège, comme un effet miroir de la saga suisse. On en sait plus sur ce qui s'est passé en coulisses pour choisir le F-35 grâce à des documents américains confidentiels. Publiés par Wikileaks, on y découvre un vrai plan de bataille mené par l'ambassadeur américain Benson K. Whitney en poste à Oslo en 2008. L'enjeu est clairement expliqué au début du document Oslo 670. La vente des F-35 est essentielle non seulement pour renforcer le flanc nord de l'OTAN, mais aussi parce qu'elle aura probablement un effet domino sur d'autres acheteurs. Le but des États-Unis, c'est d'évincer le concurrent du F-35, le Gripen suédois, par tous les moyens possibles. L'ambassadeur détaille la carrière professionnelle et la vie privée du ministre adjoint à la Défense norvégien, sur plusieurs pages adressées notamment à la CIA. À l'époque, je le voyais quasiment en train de courir entre les bureaux des Américains et le ministère de la Défense. Il ne marchait pas, il courait. Il était vraiment très assidu. Je dirais que Espen Barth Eide a eu un rôle déterminant dans ces manœuvres. Le 22 septembre 2008, Benson K. Whitney appelle ses supérieurs à l'aide. Il les informe que des contacts privés l'ont averti que le gouvernement norvégien aurait décidé d'acheter le suédois Gripen. Pour arriver à renverser cette tendance, il demande que Washington intervienne à haut niveau. Plusieurs hauts gradés américains sont envoyés à Oslo. En coulisses, leur message est clair. Si le F-35 n'est pas choisi, les bonnes relations entre les deux pays vont en prendre un coup. La pression est forte sur le ministère norvégien de la Défense, chargé de l'évaluation des avions candidats. Ce qu'il faut examiner, et c'était très important à l'époque, ce sont les critères principaux pour choisir l'avion, dans les domaines du coût et de l'efficacité opérationnelle.
Certains de ces critères ont été modifiés pendant l'été et au début de l'automne 2008. Pour favoriser l'avion américain? Oui. Je pense qu'ils ont ajouté dans les critères des exigences concernant la furtivité et peut-être aussi les systèmes avancés de communication. Mais le prochain message envoyé par l'ambassadeur américain indique que les jeux sont faits. Dans le document Oslo 585 du 30 octobre 2008, on lit que le ministre adjoint Barth Eide a donné à plusieurs reprises et en privé le signal que le F-35 serait sélectionné. Le 20 novembre 2008, la télévision nationale NRK en fait sa une. Le gouvernement norvégien a choisi le F-35. Les manœuvres américaines ont payé. Depuis la décision norvégienne en 2008, les achats des F-35 se sont succédés en Europe, y compris en Suisse, en Israël, en Asie et au Canada. L'effet domino, souhaité par les Américains, a eu lieu malgré les problèmes de développement de son avion. Il y a toujours eu la perception que si vous achetez américain, vous obtenez une garantie de sécurité. Car les États-Unis ne voudront jamais qu'un pays largement équipé par leur matériel soit vaincu par la Russie ou par la Chine. En résumé, envoyez les dollars à Washington et Washington viendra toujours à votre secours. Le F-35, il est très complexe. Il est si complexe qu'il est forcément très coûteux. Son coût d'exploitation est très élevé. Et c'est un gros problème pour le reste de notre petite armée, quand les forces aériennes absorbent une si grande partie du budget de la défense. Un avion qui fonce vers les surcoûts. La Norvège en a effectivement fait l'amère découverte. Au fur et à mesure de la livraison des F-35, des dépenses non prévues sont venues considérablement alourdir la facture. L'une des raisons, les nuisances sonores aux alentours de la base. Le bruit est très fort. Au début, ils ne voulaient insonoriser que 300 maisons, mais à la fin, ils ont insonorisé 880 maisons. L'opération anti-bruit aura coûté plus de 130 millions de francs à l'armée norvégienne, mais ce n'est de loin pas le seul dépassement de budget lié au F-35. À Oslo, le journaliste d'investigation Trond Strand s'est basé sur les rapports du ministère de la Défense que les dépenses liées au F-35 ont déjà dépassé de 20% les estimations du gouvernement, alors que seule la moitié des 52 avions commandés ont été livrés. À part les dépenses liées au bruit, l'une des raisons principales de cette hausse est un taux de change défavorable à la couronne norvégienne. L'armée a dû beaucoup investir dans les bâtiments de la base. Un exemple est celui des abris. Les hangars existants n'étaient pas suffisants. Ils ont dû installer des hangars blindés pour répondre aux exigences de sécurité. Un investissement de plusieurs centaines de millions de francs qui va encore augmenter, puisqu'au fil des livraisons jusqu'à 2025, il faudra construire d'autres abris. Plusieurs parlementaires ont dénoncé le gouffre financier que représente l'acquisition des F-35. Mais à la fin, il n'y a pas eu de conséquences du tout. La gauche et les conservateurs se sont mis d'accord sur le fait que nous avions besoin de ces avions. Et donc que la sécurité nationale ne serait pas compromise en raison de leur coût. God is an American.